Un monde plus vert, plus respectueux de l'environnement. Julien Joly avec Léo Tassel. Et oui, l'environnement fait bien sûr partie de nos priorités sur Vivre FM, en particulier dans mon monde avec monsieur Julien Joly. Bonjour Julien. Bonjour Léo, bonjour à tous. Alors Julien, on va parler d'un animal qui fascine mais qui à la fois terrifie les populations depuis des centaines d'années. Je parle évidemment du loup, Julien. Effectivement Léo, nous allons parler du loup aujourd'hui. Rappelez-vous, c'était le 11 janvier dernier. Un automobiliste percute un animal en forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Et la stupéfaction, l'animal ressemble étrangement à un loup. Il avait une grande tête, de grandes pattes et des petites oreilles rondes, explique la personne qui a retrouvé le corps de l'animal. Rapidement, l'Office français de la biodiversité est dépêché sur place pour faire les premières constatations. Le corps de l'animal est confié au laboratoire régional de suivi de la faune sauvage pour réaliser une autopsie et effectuer différents tests ADN. Des études minutieuses sont menées sur le squelette, sur les organes. Si cela se confirme, ce serait la première fois que la présence d'un grand canidé est officiellement validée en Île-de-France. Et effectivement, Léo, il y a quelques jours, Karim Daoud, le directeur du laboratoire, a confié que selon les premières observations, l'animal percuté quelques semaines plus tôt est bien un grand canidé, c'est-à-dire un loup. La dentition avec des crocs conséquents, les oreilles arrondies et plus petites que celles d'un chien, les coussinets avant des antérieurs qui sont reliés, la queue plus courte qui ne descend pas plus bas que les genoux, une couleur un peu fauve sur la partie dorsale, même l'odeur est particulière, je n'ai pas du tout senti celle d'un chien. C'est un loup, c'est une évidence, j'en suis sûr à 99%, explique Karim Daoud. Le rapport de l'autopsie confirme également les causes de la mort, c'est bien la collision avec la voiture qui lui a été fatale. Il s'agit d'une mort accidentelle, peut-on lire sur celui-ci. Et effectivement, tout le monde a été un peu surpris lorsque début janvier, cette information a été annoncée. Mais est-ce que le rapport d'autopsie en dit davantage sur le spécimen qui a été percuté en forêt de Fontainebleau, Julien ? Eh bien, toujours selon les conclusions du laboratoire, le loup percuté le 11 janvier dernier est un mâle. Il mesure 1,18 m de long pour 80 cm de haut. Son tour de cou fait 71 cm. Il pèse 53 kg. Mais justement, Léo, qu'est-ce qui a été retrouvé dans son estomac ? C'est une question qui intéresse beaucoup les scientifiques. Eh bien, principalement de la viande blanche, du poulet ou de la dinde, mais aucune trace de plumes, de poils ou de peau. Karim Daoud qui explique que ce loup a pu se servir dans une poubelle ou dans une décharge. Rien ne laisse à penser qu'il s'agit d'un loup détenu en captivité. Dans tous les cas, il s'agissait d'un animal en pleine forme et sans lésions musculaires. C'est donc la première fois que la présence du loup est officiellement validée en Île-de-France, mais ce n'est pourtant pas la première fois qu'on en observe dans la région francilienne. Oui, parfaitement Léo. En novembre 2021 à Blaru, c'est dans les Yvelines, un grand canidé a déjà été observé et même photographié. Il s'agissait bien d'un loup selon le réseau Loup Lynx National, mais impossible de l'affirmer grâce à la génétique. Le loup en France avait totalement disparu au XXe siècle, mais depuis 1992, il est de retour. Régulièrement, il est observé à l'état sauvage en Bretagne, en Normandie et plus récemment en Île-de-France ou encore en Nouvelle-Aquitaine. En 2022, on estime qu'il y a 921 loups en France, Léo.